Salut et bienvenue pour cette nouvelle critique vidéo qui cette fois-ci je l'espère sera beaucoup plus courte. Cette fois-ci, est-ce que... Non les gars, sérieux, je peux pas. J'ai vraiment pas envie de la faire cette vidéo, c'est un film de merde, on va commencer comme ça direct. Bon, qu'est-ce qui se passe si vraiment je la fais pas? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Bon ok, je vais la faire. Arrête-moi cette musique tout de suite. Mais pourtant, tu vas parler d'un mec avec une cape et des chauves-souris. Ta gueule! Bon bah voilà, vous l'avez compris, des chauves-souris, une sortie ciné. On va parler de Dracula Untold. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6614 fois alors. Dracula Untold est la première réalisation de Guy Ritchie. C'est un film qui dure environ 1h30. Pour sa première réalisation, je dis pas, il y a l'idée, mais il y a un truc qui cloche, enfin il y a plusieurs choses qui clochent. Mais avant de rentrer dans les détails, je voudrais aussi vous montrer comment j'ai réagi du début à la fin du film. Vous êtes prêts? Allez. D'ailleurs, tu peux laisser du 3D. Ah non, c'est juste flou. C'est pas mal ça quand même. Quoi? Putain, mais c'est quoi ce mec? Il est où Vlad l'Empaleur, bordel de merde? Eh ben non, ça sera merdique jusqu'au bout. Bon allez, je me casse de style. Voilà, c'était mes réactions de la séance. Voilà, ça donne envie hein. On va tout de suite commencer par ce qui sera le plus court dans cette critique, c'est-à-dire les points positifs. Parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Alors le premier, je dirais la prestation des acteurs, ça n'est pas à dire. Deuxième point, ce serait plutôt l'esthétique du film. L'esthétique en elle-même est plutôt pas mal. Il y a des jolis décors de synthèse. Ben voilà, j'ai pas grand chose à dire en fait. Bon, ah si, il y a un truc que je trouve vraiment cool. Le sonar en fait. On a une vue subjective où en fait on voit une onde qui se déplace et l'onde du sonar en fait, une onde sonore en fin de compte, qui fait qu'on voit les objets, les êtres vivants, enfin tout ce genre de choses via la vision du vampire. Ça j'ai trouvé ça pas mal. C'est vraiment sans doute le plus gros point positif. Donc je vais vous dire, ça fait vraiment pas beaucoup. Voilà, c'est fini pour les points positifs. Allez, maintenant on passe au négatif. Le scénario. Putain, mais le scénario quoi. Enfin, ok, l'idée de base est pas mal. Mais la manière dont c'est tourné, dont on arrive du début à la fin, je me dis mais putain, le gars, est-ce qu'il a vu le Dracula de Coppola? Est-ce qu'il a lu le bouquin? Est-ce qu'il a vu même le Dracula de Herzog avec Isabella Gianni? Parce que moi je suis arrivé devant, je me suis dit wow. Bon ok, au début il parle de son côté barbare, en pâleur, tout ça. Et c'est vite oublié. En 5 minutes c'est oui, je suis votre prince, j'aime ma femme, j'aime mon fils, j'aime ma patrie, je ne veux plus verser le sang. Putain mec, tu t'appelles Vlad l'Empaleur, mais qu'est-ce que tu verses plus de sang? Tu te fous de notre gueule ou quoi? Enfin, ça j'ai vraiment trouvé que c'était complètement débile. Même dans le sens où... je vais spoiler un petit peu, hein. De toute façon ça change pas grand chose, le film ne renferme pas tant de surprises, tant il est super chiant à suivre. Enfin bref. Il y a un moment il va transformer quelques vampires pour faire une sorte de petite armée quoi en fin de compte. Et ils sont tous cons. Vraiment cons. Genre en mode comme des zombies en fin de compte. Et lui ce serait le seul vampire qui a une moralité. Je suis un vampire, j'ai soif de sang, mais j'aime toujours mon fils même s'il est humain. Non mais putain mais il y a... En plus, au début du film, le gars lui raconte qu'il pourrait aller jusqu'à tuer ses enfants, enfin son enfant et sa femme, sans prendre compte justement de l'aspect que ce soit de sa famille, parce qu'il aura plus ce côté humain. Non, je suis désolé, il a gardé complètement son côté humain, et ça c'est vraiment con, ça gâche tout. On se dit, ok, bon, d'accord, à la rigueur, il est super cool au départ.
On se dit c'est pas grave, peut-être qu'après il va changer justement, il va devenir beaucoup plus bestial, animal. Il est animal qu'avec ses ennemis. J'ai l'impression de voir The Old Man Logan, un comics de Mark Millar, où en fait Wolverine ne veut plus verser de sang, machin, et il le fait que quand il est obligé. Et ça fait un peu chier, parce que dans le comics dont je vous parle, c'est super bien amené, sauf que là, c'est complètement con, parce que c'est, comment dire, c'est super bien amené. Je veux dire, on fait une intro de ouf, où on explique que mec, c'est un putain de barbare, il va tout défoncer. Donc nous, on s'attend quand même à ce que ça défonce, surtout que c'est censé être un blockbuster. Mais non, c'est gentil Edward de Twilight en fait, ça doit être ça. Parenthèse légère, ça va pas prendre longtemps. C'est un petit truc que j'ai remarqué durant le film, c'est que il y a un moment, l'action sur Dracula continue. Pendant ce temps-là, apparemment, le gamin se fait enlever. Et 2 minutes plus tard, durant le film, voire même 1 minute 30, on voit le gamin en bas de la montagne, en train de regarder justement un truc qui se passe en haut. Donc ça veut dire que il s'est fait enlever à cheval. Le cheval a mis entre 1 minute à 2 minutes pour descendre une montagne. Dracula contrôle les éléments. Il peut faire bouger les nuages, il peut faire ce qu'il veut en fait. Donc à ce moment-là, il y a une question qui se pose. Parce qu'apparemment, même quand il fait jour, si le soleil est caché, il peut sortir. Alors, pourquoi ne pas avoir fait ça tout le long du film, plutôt que de se cramer la gueule? Ok, au départ, il apprend à maîtriser ses pouvoirs, et ils grandissent au fur et à mesure. Il y a un moment où, justement, il sait déjà le faire, il devrait s'en servir. De toute façon, si vous allez voir, vous verrez de quoi je parle, c'est vers la fin, avec son gamin, et les mongols de zombies, là, zombies vampires. Vous verrez, il y a un passage, on se dit pourquoi il l'a pas fait avant, plutôt que de se retrouver dans la merde. Et ça, c'est encore un défaut du scénario. Donc, je suis encore revenu au scénario, mais j'y peux rien parce qu'en fait, la plupart des défauts viennent du scénario. Ça fait un peu beaucoup, en fait, surtout pour un personnage qu'on connaît beaucoup, déjà par le bouquin, les films, des séries télé, des dessins animés. Enfin, il y a tellement de dérivés sur le mythe de Dracula qu'on peut pas se permettre de faire autant d'erreurs scénaristiques. Donc, si vous voulez y aller, vous pouvez, il n'y a pas de souci, vous allez peut-être aimer. À ce moment-là, c'est même pas une question de mettre le cerveau à côté. Vous le débranchez, vous le prenez même pas pour aller à la salle de ciné, hein, sans déconner. Parce que sinon vous allez être là, vous allez vous poser des questions tout le long. Alors que si vous êtes complètement en mode gros débile avec votre popcorn, alors là, ça va être waouh, oh comment il déchire tout, c'est trop bien. Et là ça marchera. Le dernier point que je vais aborder, ça va être le rythme du film et les dialogues. Parce qu'en fait, le rythme du film est beaucoup cassé à cause des dialogues. Des dialogues qui sont très fades d'ailleurs, justement. Parce que on connaît le mythe en fait, c'est que Dracula, au fil des siècles, découvre qu'une femme ressemble étrangement à sa femme d'origine avant qu'il se transforme en vampire. Donc du coup, il l'aime tellement qu'il va essayer de la choper, tout ça. Là, il essaye justement de montrer cette relation entre Dracula et sa femme, sauf que c'est gnangnan. Putain, mais que c'est niais. Tout le long, c'est « Mais notre amour est éternel. Et de toute façon, si on meurt, on se reverra dans une autre vie. » Putain, mais... Enfin, cherche des dialogues un peu plus recherchés, quoi. Surtout que... J'ai l'impression de voir Oliver Stone avec son film W, où il insiste sur le fait que W. Bush, était alcoolo, ou est alcoolo d'ailleurs. Et là c'était pareil, j'avais l'impression qu'il insistait sur le fait qu'il aimait vraiment sa femme, sauf qu'il lui faisait tellement mal qu'en fin de compte il n'en avait rien à foutre. Et en plus de ça, ça casse complètement le rythme du film. On se retrouve avec une bataille ou un moment assez angoissant dans une grotte, et après, ah je t'aime Vlad, je t'aime femme. Ah, c'est lourd, franchement c'est vraiment lourd.
C'est pour ça qu'à chaque fois, je me disais, allez, ça y est, on leur fait un petit coup de Twilight. Et ça, c'est pour le public féminin, hein, c'est clair et net. C'est pas pour nous les mecs, hein. Oh! En conclusion, c'est un film pas terrible. Faut que j'arrête de dire d'un film que c'est de la merde parce qu'après je me fais insulter. En point positif, on a une esthétique pas mal, un jeu d'acteur potable et deux belles scènes d'action. Côté négatif, alors là, c'est dur. Alors, je vais essayer de tout énumérer. On a un scénario qui était bien au départ, mais qui s'avère être une grosse daube. On a le personnage de Dracula qui est très mal amené, très mal développé. On a des problèmes spatiaux, on a des problèmes de mise en scène, on a des problèmes de rythme de film, on a des problèmes... J'ai des problèmes ici, j'ai des problèmes. On a plein de problèmes. Mais vous êtes fous! Oh oui! Mais vous êtes fous! Tiens, d'ailleurs, j'avais oublié le problème de focal dont j'ai pas parlé. Tant pis, on en parlera dans la conclusion. Rien qu'au début, tout début, hein, la toute première scène, il y a un arrêt sur image qui est plutôt intéressant, seulement c'est flou. J'ai l'impression que j'étais venu voir une version 3D, mais en fait non, c'était bien la 2D. Où des moments, il y a la focale qui se fait, mais pas sur le bon plan. Enfin, des moments, ça va être une focale sur l'arrière-plan, alors que ça devrait être sur le premier plan. C'est très bizarre. Ou des moments, la focale devrait se faire, et elle met 2-3 secondes à vraiment se faire, alors que la personne est déjà en train de parler. Du coup, je trouve que ça casse le film, quoi. On a du mal à rester dans le film. Donc, sur ce point, il y a vraiment un gros problème de focale. Mais, donc en fin de compte, oui, comme je vous dis, c'est un film popcorn. C'est ça, c'est un film popcorn. Donc, pour aimer ce film, je pense qu'il faut pas connaître Dracula au départ. Ça, c'est primordial. Faut aimer la baston, parce qu'il y en a un petit peu. Faut pas s'intéresser aux incohérences qu'il peut y avoir, comme je vous l'ai dit, de l'ordre spatial ou quoi que ce soit. Et il faut débrancher son cerveau totalement. Donc voilà, je crois que c'est tout. Je vous souhaite une bonne séance si vous allez le voir, et j'attends vos commentaires. Et je tenais à dire aussi, pour les gens qui suivent les faux résumés de Morgane, j'ai pas abandonné du tout le projet, c'est juste qu'en fait, la rentrée de la fac ou des problèmes de nez aussi, parce que pour faire les voix quand on a un nez bouché, c'est pas évident du tout. Surtout que ici ça résonne, donc je peux pas le faire, je peux faire ça que le week-end. Donc vous inquiétez pas, il y en a une que j'ai commencé il y a 3 semaines, et elle devrait sortir le week-end prochain si tout va bien. Je peux vous donner un petit indice, c'est un film, Lucasfilm des années 80. Allez, ciao. Plus jamais Dracula Little, plus jamais, non, plus jamais Dracula Little, non.